Allez, on commence par lequel? Je commence par un article surprenant que j'ai trouvé dans Styliste. C'est un journal gratuit distribué dans les grandes villes. Alors, mais où que vous soyez, vous pouvez le télécharger gratuitement sur un site qui s'appelle 1001 Mag. C'est le Styliste, donc on voit là avec la couverture avec le requin. Mais il ne s'agit pas de requin, c'est un article surprenant qui est une polémique. Vous allez voir des photos. Vous connaissez le chanteur pour adolescentes Justin Bieber ou la chanteuse oui. à droite ou la chanteuse américaine Miley Cyrus. Oui. Eh bien, ils sont au cœur d'une polémique incroyable parce que, comme vous le voyez, lui à droite porte des dreadlocks sur cette photo. Elle est en train de faire une danse qui est en fait inspirée de chorégraphie traditionnelle africaine. Eh bien, figurez-vous qu'aux États-Unis, des gens protestent car, disent-ils, je cite, l'époque où les artistes blancs pouvaient impunément piller les autres cultures est terminée, déclarent des associations ou des pétitionnaires. Ces artistes sont accusés ni plus ni moins que de pillage et presque de racisme parce qu'ils reprennent d'autres cultures que la leur. Je suppose qu'ils seraient aussi racistes s'ils ne reprenaient pas d'autres cultures que la leur, parce que ça marche dans les deux sens. L'article interroge une association française, puisque ça se passe aux États-Unis, mais qu'en est-il de la France? Le Conseil représentatif des institutions noires trouve qu'en effet, ce débat est justifié, qu'il est immoral de faire de l'argent avec la culture des autres. Alors le problème, c'est qu'on peut se demander où ça s'arrête. Est-ce qu'on va interdire à un Breton de faire fortune dans la saucisse de Strasbourg ou à un Lillois dans le Pambagna? Parce que ça peut aller loin. L'université d'Ottawa, au Canada... Si un Breton fait de la salade niçoise, oui, il y a usurpation. Oui. C'est la question. Hein, on peut se la poser, c'est vrai. En plus, il la fera peut-être mal, je ne sais pas. Ah oui, mais s'il l'a fait bien. Ah, s'il la fait bien, bravo. C'est ça le problème. Ouais. Le Canada, enfin Ottawa, a supprimé de ses universités les cours de yoga sous prétexte que ce serait irrespectueux vis-à-vis de la culture hindoue. Confirmation à ma droite. Exactement, c'est un vrai problème. Donc polémique étonnante, je vous le disais, retrouvée dans le magazine C'est pas un Styliste. hommage. Si c'est bien fait, c'est un hommage. Bah, il me semble. Oui, mais plutôt c'est du vol de... Ah, du vol. Non, mais ça Vol peut de culture. Ça peut aller loin. Hein. Laissez-la leur, c'est la leur. Exactement. Moi, je vais vous interdire de faire des quiches Lorraine, attention. Hein. Ouais. Et vous de lire des papiers en face de moi. Il n'y a que moi qui devrais le faire. Voilà, exactement. Autre article symptomatique de notre époque, je l'ai trouvé sur le site internet de Télérama, ça s'intitule « Comment le monde actuel a privatisé le silence ». C'est un peu effrayant parce que, figurez-vous, vous l'avez peut-être remarqué, de plus en plus dans les aéroports qui, comme tous les lieux publics, sont devenus des cacophonies avec des annonces, des pubs parlantes sur des écrans, la musique que vous n'avez pas choisie, etc. Dans certains aéroports, si vous êtes un client de luxe, vous avez accès à un salon privé où là, au contraire, tout est très calme et silencieux. Et c'est un symptôme effrayant, dit Télérama, qui a interrogé un philosophe américain, entre le bruit dans lequel nous baignons perpétuellement, la télé, les musiques dans les magasins, les smartphones qui sonnent sans arrêt, eh bien les technologies modernes, dit ce philosophe, nous sollicitent de plus en plus et chacun semble s'en réjouir, alors que non, ça épuise au contraire notre faculté à penser et à agir. Ce philosophe s'est d'ailleurs investi personnellement dans un garage où il répare des motos parce que ça le repose de couper son téléphone et de faire un truc manuel. Donc il déplore que le silence devienne un produit de luxe, comme dans l'histoire de l'aéroport où ce sont les clients riches qui ont donc droit à l'aéroport silencieux. Alors, faut-il interroger un philosophe américain? Est-ce qu'on n'est pas en train de voler une pensée d'outre-Atlantique? C'est pas faux. Je pense qu'il faudrait... Alors Télérama est dans le 13e, il faudrait interroger quelqu'un du 13e. Pas bien ça, hein? C'est pas bien. Ouais. Justement, un endroit où il faut éteindre son téléphone et penser à autre chose pendant une heure ou deux. Et alors là, il n'y a pas plus franco-français. J'ai été agréablement surpris de lire dans le Télégramme de Brest ou bien la Provence que les pièces de Sacha Guitry font encore un tabac dans les tournées. Ça marche très très bien. Par exemple, cette pièce-ci s'appelle Une folie. C'est pas la plus connue en plus, hein, ça n'en est plus méritoire. Une folie mise en scène par Francis Huster. En ce moment, En ce moment, c'est au théâtre Rive Gauche à Paris après avoir tourné en France, partout en France. Comme quoi les classiques sont impérissables. Enfin, toujours histoire de faire des activités concrètes et qui ne nécessitent aucune nouvelle technologie. C'est pas la fille de Patrick Devers, ça? Exactement, vous avez l'œil, c'est la fille de Patrick Devers, Lola Devers. Ah, c'est Lola Devers. Ah, oui, je me on va la disais voir. aussi. Et Olivier Magnifique. Lejeune, bien connu au Théâtre de Boulevard. Oui, Lola, magnifique. Elle joue une jolie femme à laquelle personne ne résiste. Ce n'est pas un rôle de composition. Non. Enfin, je termine par des activités qui, là aussi, ne nécessitent pas de technologie. Le magazine 30 millions d'amis propose pas moins de 50 sorties animalières à faire cet été dans des zoos, des parcs animaliers, dans toute la France. Vous voyez ici. Alors, la marmotte qui est carrément sur les genoux d'une visiteuse, c'est dans les Pyrénées. Les macaques à côté, qu'on peut approcher de très près également, c'est en Alsace. Donc, tous les détails dans 30 millions d'amis. Merci beaucoup.